On voit le dollar pas mal se renforcer face à l'euro depuis le début de la crise. Est-ce qu'on peut anticiper où va le taux de change euro-dollar ou quels sont les facteurs qui l'influencent le plus en ce moment? Alors, il y a beaucoup de gens qui prédisaient la baisse du dollar à cause de la dette américaine. Euh, donc là, on voit que, en fait, comme tout le monde est en train de s'endetter, c'est pas ça qui va être le facteur déterminant. En ce moment, quand on est dans une crise, le dollar monte. Le dollar monte vis-à-vis des devises émergentes et il monte aussi face à une grande devise qui est l'euro. Moi, je pense que le dollar va continuer de s'apprécier face à l'euro à court terme. Donc oui, il y a des facteurs comme ça qui vont accentuer à court terme, voire même moyen terme, la hausse du dollar. Voilà. Parce que c'est l'économie la plus forte et qui sera sans doute solide par rapport à d'autres économies émergentes, même si c'est des grandes économies. Après, il y a un deuxième facteur, et là je reviens à mon point sur le pétrole. Suite à cette crise, on peut voir, et suite au mouvement de pause dans la globalisation dans lequel on est rentré avec l'élection de Trump, avec le Brexit, on peut voir plus d'isolationnisme. Et donc, à partir de là, il y a une dédollarisation de l'économie qui peut avoir lieu, qui est poussée par la Chine. On sait que la Chine a commencé à changer ses dollars pour aller vers de l'euro. Donc, c'est des acheteurs structurels d'euros. Donc ça, c'est poussé par certains acteurs comme la Russie, comme la Chine, pour des raisons plus géopolitiques qu'économiques. Ils veulent être moins dépendants du dollar. Et donc, si, suite à cette crise, l'Amérique continue de se refermer sur elle-même. Donald Trump a annoncé hier qu'il voulait suspendre l'immigration, les visas, etc. On peut aussi, on parle beaucoup de rapatrier certaines industries dans la chimie, mais aussi dans l'automobile, même avant cette crise. Mais donc, s'il y a un refermement de l'économie américaine, on peut avoir une dédollarisation de l'économie mondiale, et donc à ce moment-là, à terme, une baisse du dollar. Mais elle n'arrivera sans doute pas dans un premier temps. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de démondialisation en ce moment avec le contexte actuel et donc ça rejoint complètement ce que tu dis. Moi, personnellement, je pense que le trend de globalisation et de mondialisation, il est très très fort et il s'inscrit dans la durée. Mais là, on vit une pause. C'est normal, un trend très fort a des pauses de temps en temps. Là, on vit une pause, peut-être qu'on a besoin de respirer. Mais Internet, l'ouverture des frontières via justement ces nouvelles méthodes d'information, je reviens à la théorie économique, Ricardo, la division du travail international, c'est-à-dire chacun produit là où il est bon. C'est un peu ce qui s'est mis en place. La chaîne automobile, pour construire une voiture, l'embrayage est fait dans un pays, la carrosserie dans un autre pays. Et je pense que ça, je ne crois pas à la démondialisation du tout. Je crois, d'ailleurs, la vraie réponse au coronavirus, c'est pas moins de globalisation, mais c'est plus de globalisation. C'est-à-dire, il aurait fallu une réponse coordonnée entre tous les pays, beaucoup plus rapide, plus d'informations, et pas moins, au contraire.